La ville de Yamoussoukro a abrité les 15 et 16 juin dernier un séminaire de sensibilisation sur l'orpaillage clandestin. Au cours de ce séminaire, plusieurs recommandations ont été faites dans le but de réguler l'orpaillage en Côte d'Ivoire. Nous parlerons également de la 4e édition du Festival international Jeunesse et Arts des rues d'Abidjan qui s'est tenu ce week-end. Ce festival a réuni plusieurs enfants venus de divers horizons. Et puis au groupe scolaire Djeke Havre de Paix d'Abidjan Cocody, une fête a été organisée pour honorer élèves et enseignants pour leurs résultats jugés satisfaisants. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition sur Business 24 Africa. Du 15 au 16 juin 2017 s'est tenu à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, un séminaire pour sensibiliser les populations, les autorités politiques, administratives et religieuses sur l'orpaillage clandestin. Séminaire au cours duquel ont été renforcées les mesures de rationalisation de cette activité qui entraîne des conséquences néfastes sur les plans économiques, social, environnemental et sécuritaire. La rencontre a mobilisé plusieurs ministres du gouvernement ivoirien, notamment ceux en charge du plan de l'intérieur de la sécurité, aux côtés de celui de l'industrie et des mines. C'est un reportage de Mondésira Nascimento Odjifini. C'est à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, à 237 km d'Abidjan, que s'est tenu le séminaire national sur l'orpaillage clandestin. Une grande première du genre qui a mobilisé les populations, autorités politico-administratives, coutumières et religieuses pour débattre de l'orpaillage clandestin. Tout a démarré par la projection d'un court-métrage réalisé par un média international sur les conditions d'exploitation minière clandestine dans certains départements en Côte d'Ivoire. Les images font froid dans le dos. Des exploitants miniers illégaux qui font travailler les femmes et enfants dans les conditions tragiques. L'État ivoirien, à travers le ministère de l'Industrie et des Mines, prend ses responsabilités. Il s'agit en effet, à travers une démarche participative et inclusive, de partage d'expérience, d'établir le bilan des actions menées à ce jour et de proposer de nouvelles mesures en vue d'intensifier la lutte contre ce phénomène. Ce séminaire a été placé sous la présidence du ministre d'État de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko. Après avoir décrié l'orpaillage clandestin qui prend des proportions inquiétantes en Côte d'Ivoire, le ministre en charge de la sécurité a promis mettre un nouveau plan d'action sécuritaire et répressif contre les contrevenants aux décisions de cette assise nationale. Ce séminaire devra nous permettre de faire l'état des lieux, de l'actualiser et de voir l'ampleur du phénomène, d'évaluer l'impact réel des actions menées par le gouvernement et de mobiliser tous les acteurs. 2 jours durant, les communications, échanges, ateliers de travail et les mises en commun ont accouché une conclusion, une nouvelle feuille de route consignant des propositions concrètes, résolutions et recommandations transmises au ministre de l'Industrie et des Mines. Les conclusions des travaux des commissions serviront à l'élaboration d'une matrice d'action de lutte contre l'orpaillage clandestin. La Côte d'Ivoire a, depuis les indépendances, pris conscience de l'importance de l'activité d'exploitation minière artisanale et à petite échelle. Des initiatives ont été prises pour réglementer et formaliser cette activité. Ces efforts ont été contrariés par plusieurs facteurs, parmi lesquels les crises, la porosité des frontières et la hausse des cours de l'or. Restons toujours dans le cadre de ce séminaire et suivons à présent quelques réactions de participants. Et vous le verrez, la volonté politique est souhaitée par les uns et les autres. Tous ces clandestins-là, vers chez moi, c'est les Guinéens qui sont habitués de faire ça. Les femmes que vous les voyez dedans, peut-être, c'est eux qui peuvent être nos femmes. Pour eux, il y a un chantier qui est arrivé dans leur village, il faut aller exploiter pour avoir un peu. Mais tous les auditeurs qui sont dedans là, il n'y a aucun Ivoirien si ce n'est pas les Guinéens, les Maliens, les Burkinabés. Clandestin, je mets un point d'interrogation pour ne pas qu'on les voit. Ça doit être une clandestinité assistée parce que ce n'est pas possible qu'on ne les voit pas. Alors que le texte est très bien organisé du point de vue renseignement. Il y a le sous-préfet, il y a le préfet, tout. Dès qu'il y a une anomalie, des gens le savent. Et dans des forêts déclassées en plus, alors qu'il y a des gardes qui sont là pour surveiller cette forêt, je pense qu'il y a quand même un petit problème.
il faut absolument que tout le monde fasse son mea culpa et qu'il y ait une vraie volonté politique. La gendarmerie nationale a mis en place une cellule technique et spécialisée. Nous pensons que donner à cette cellule technique et spécialisée des moyens efficaces pour intervenir sur le terrain serait une des solutions, en tout cas qui est déjà mieux discutée dans les ateliers. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale économique ivoirienne, plusieurs dizaines d'enfants ont pris part à la 4e édition du Festival international Jeunesse Art des rues d'Abidjan qui s'est tenu ce week-end. Un festival qui a permis aux enfants de se frotter les uns aux autres et d'oublier un tant soit peu les cahiers, la télévision et les ordinateurs. Reportage avec Jérémy Aoré et Marus Seri. Je suis venue faire la fête ici. Et ce qui m'a plu dans la fête, c'est que les majorettes ont dansé et la prestation des 2 petits garçons. Ce qui a gâté la fête, c'était la pluie. À l'image de la petite Yépri Marie Divine, 10 ans, nombreux sont les enfants qui sont venus de tous les quartiers, en dépit de la forte pluie, vivre physiquement la 4e édition du Festival international Jeunesse et Art des rues d'Abidjan, dénommé Ajarda. Au menu de cet événement célébré en marge de la Journée internationale de l'enfant africain, sous le thème « L'enfant, pilier d'une Afrique forte et émergente », des chants, des danses, des contes, des concerts et autres tours de magie. Aussi, Adjoumani Tania Pelagi et son groupe venu de SOS Village d'enfants d'Abobo, les majorettes, Junior et son frère Aziz, ainsi que Tom le magicien, ont su tenir les tout petits et les jeunes en haleine. Malgré la pluie, nous, on s'est bien amusés. Je suis en joie d'être avec mes camarades. En Afrique, tous les enfants doivent s'aimer, car ce sont des frères et sœurs. J'aime les prestations, les jeux et beaucoup de choses. Pour les organisateurs de ce festival international Jeunesse et Art des rues d'Abidjan, au-delà du simple spectacle, cette manifestation revêt un caractère particulier. Dans le monde entier, donc il y a une journée chaque année qui est fêtée, voilà, qui est la journée internationale de l'enfant africain. Mais au niveau de la Côte d'Ivoire ici, nous en tant qu'association, nous avons décidé de faire de ça un événement. Donc chaque année, on fera des parades, pas forcément à bloc-notes, on peut faire des parades éclatées pour vraiment faire un clin d'œil aux enfants. Amenons aussi les enfants à ne pas simplement s'intéresser à l'amusement. Amener les enfants à aimer la culture, à aimer l'art. Ne serait-ce que laisser une journée, les écrans, les ordinateurs pour venir voir du vivant. Qu'est-ce que c'est que du vivant, le spectacle vivant? Nous sommes notre objectif. Voilà. Pas forcément toujours télé, voilà, ordinateur, le jeu et tout. Ça, le vivant, ça peut ouvrir l'esprit. Voilà. C'est un moyen aussi de permettre à l'enfant de voir d'autres choses, de voir beaucoup de choses et surtout de côtoyer d'autres enfants. Ce festival organisé par la Jarda, en collaboration avec la compagnie Boudegoum de Côte d'Ivoire, a vu la participation de festivaliers venus également du Ghana, du Burkina Faso et de France. Depuis quelques jours, l'année scolaire 2016-2017 est terminée en Côte d'Ivoire. L'heure est actuellement aux examens de fin d'année et bilan avant le début des grandes vacances. Au groupe scolaire Djeké Havre de Paix, une fête a été organisée par la direction pour honorer les élèves et leurs enseignants pour leurs résultats jugés satisfaisants. Reportage avec Lawani Babatunde et Soro Chelina. Pays de l'hospitalité. C'est déjà les vacances, 9 mois après la rentrée des classes pour l'année 2016-2017. Avant le départ, ces élèves du groupe scolaire Djeké Havre de Paix se sont retrouvés pour se féliciter d'une année scolaire réussie. L'établissement situé dans la commune de Cocody à Abidjan enregistre 100% d'admis de la petite section maternelle au cours moyen deuxième année. À travers des poésies, des chants, des sketchs, ces enfants ont fait montre de leur savoir devant leurs parents et le personnel de l'école, parfois médusé. Poésie à maternelle, moi, écrit et lis, alors que papa me disait
Pour la première responsable de cette école qui enseigne à la fois le système éducatif ivoirien et français, cette fête a pour objectif de célébrer le mérite. Une sorte d'hommage rendu aux élèves et à leurs enseignants après une année de dur labeur. C'est une fête méritée pour les élèves parce que comme je vous ai dit tantôt, on a fait 100% au CP à l'entrée en 6e. Et ça c'est une joie immense pour la fondatrice. Parce qu'au moins je suis récompensée. Nous travaillons au groupe scolaire Djeké Havre de Paix. J'ai des enseignants compétents. Tout l'encadrement est mis en place rien que pour le bonheur de nos enfants. Quant aux parents d'élèves, ils n'ont pas caché leur satisfaction face à ce bilan positif, avant d'inviter l'établissement à continuer sur la même lancée pour une meilleure éducation de leurs enfants. Je suis émerveillé de voir ma fille qui est au CP1 et qui s'amuse à tout lire. Au terme de cette cérémonie, des prix d'encouragement ont été remis aux 3 meilleurs élèves de chaque niveau d'études. Des élèves visiblement joyeux à l'idée de partir en vacances avant un retour en septembre prochain pour une nouvelle année scolaire. Et puis dans le reste de l'actualité, en bref et en images, poussé vers le bas par un marché de plus en plus inondé, le baril de pétrole poursuit son repli entamé depuis le début de la semaine. Selon Zone Bourse, jeudi à la clôture du WTI, référence américaine du brut a perdu 27 à 100 à 44,46 $ sur le contrat pour livraison en juillet sur le Nimes à son plus bas niveau depuis la fin du mois de novembre 2016. À Londres, poursuit la même source. Le cours du baril de Brent de la mer du Nord a reculé de 800 à 46,92 $ sur le contrat pour livraison en août sur l'ICE. Et il faut souligner que la récente surabondance de l'offre sur le marché est portée par les 2 pays de l'OPEP qui ont bénéficié d'une exception de réduction à Vienne à la fin de l'année 2016. La Libye et le Nigeria ont à eux seuls ajouté 352 000 barils par jour à la production de l'OPEP au terme du mois de mai 2017. Et puis la Banque africaine de développement a été autorisée par son conseil d'administration à participer au 3e fonds Shore Capital de la firme d'investissement américaine Equator Capital. Avec un closing ciblé de 150 millions de dollars US, le fonds devrait fournir du capital de croissance et du renforcement des capacités aux institutions financières inclusives telles que les banques de PME, les institutions de microfinance, les fournisseurs d'assurance, les sociétés de crédit bail, les sociétés de financement du logement et les fournisseurs des services de technologie, les fournisseurs des services de technologie financière. Le fonds Shore Capital 3 devrait se concentrer exclusivement sur l'Afrique subsaharienne et a l'intention d'investir dans 15 institutions financières dont la taille moyenne est de 8 millions de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain 21 h pour une nouvelle édition sur Business 24 Africa.